Hey, bienvenue dans mon podcast. Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept très important qui fait partie du tout premier module de ma business school. C'est l'une des premières choses que j'enseigne. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous raconter une histoire. Plusieurs fois dans mon entreprise, à plusieurs reprises, j'ai investi. En fait, je n'ai jamais arrêté d'investir. J'ai toujours investi sur moi et sur le coaching. J'ai commencé depuis le début, mars 2018. Mais le premier investissement, le gros investissement, celui que je voulais vraiment faire, qui a tout changé pour moi, a été une business school, une sorte de business school, qui m'a introduit au monde du mindset. Et l'une des premières choses que cette coach-là enseignait dans cette business school, dans cette formation qui était justement pour développer son business, mais qui finalement m'a ouvert un monde sur le mindset, était la suivante. C'était celle de choisir la pensée qu'on voulait croire vraie lorsqu'on était en train de faire sa formation. C'est-à-dire, quelle est la pensée dont on avait besoin pour réussir avec sa formation. Et je trouvais ça génial. Parce qu'effectivement, la plupart des personnes croient que c'est le coach qui doit apporter le résultat. C'est le coach qui est plus ou moins bon. C'est la formation qui est plus ou moins juste. Et on a tendance à déléguer notre possibilité ou capacité d'avoir les résultats à la coach ou à la formation en question. Et récemment, des personnes me demandent des renseignements sur certains coachs que j'ai pu avoir, en me disant « Ah, tu sais, j'ai pensé d'investir moi aussi dans ce programme, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu en penses? J'ai pensé d'investir. » La vérité, c'est que je ne réponds plus à cette typologie de messages. Et je ne réponds plus parce que ces personnes-là, quand elles me demandent qu'est-ce que moi je pense de la formation, je me demande, moi, qu'est-ce qu'ils croient que moi je peux leur donner comme information importante pour qu'ils puissent, eux, réussir. Le fait que moi, j'aille pu avoir des résultats ou pas, le fait que moi, j'aille pu aimer ou pas, le fait que moi, j'aille apprécier au moins la coach, en quoi ça leur servirait à eux et en quoi c'est une information outil pour eux. Parce que ça reste mon avis, ça reste mes pensées à moi, ça reste mon vécu à moi. Et mon vécu, mes pensées, mon avis sont toujours différents par rapport à celle d'une autre. Donc, elle, en rentrant dans ce programme, en étant en coaching avec cette coach, vont avoir des pensées différentes par rapport à les miennes, une expérience différente par rapport à la mienne, des circonstances différentes par rapport à la mienne. Donc, en quoi le fait de savoir ce que moi j'en pense leur serait utile, sinon en chose. Les influencer dans la façon d'avoir ou pas des résultats avec cette formation. Parce que pensez-y, je décide de leur répondre et je leur dis, ah tu sais, j'ai pas trop aimé en fait. J'ai pas trop aimé cette coach. Et j'ai pas trop aimé son programme. Enfin, oui, j'ai eu quelques résultats, mais tu vois, finalement, c'est pas top. Parce qu'il fait ça et puis il fait pas ça. Et puis il a ça, mais pas ça. Et puis ça, j'ai pas trop aimé. Alors la personne en question, qui m'a écouté, elle a par conséquent une nouvelle croyance dans son système de croyances qui est « Ah, peut-être cette coach n'est pas ça, mais pas ça. » Et puis il ne fait pas bien ça, mais ça. Seulement parce qu'en m'écoutant, elle a cru vrai, c'est que moi, je peux le partager.
Donc, du moment dans lequel elle décide ou pas d'investir dans cette formation, elle va avoir une nouvelle croyance à ses croyances. Donc, peut-être elle ne va pas investir parce que c'est mes croyances à moi l'ont influencée, ou alors elle va investir avec les croyances que moi, je lui ai partagées, mais que par contre, peut-être que ne sont pas les bonnes croyances pour qu'elle puisse avoir les résultats qu'elle veut. Donc, à chaque fois que vous demandez à quelqu'un d'autre, est-ce que tu as aimé sa formation? Qu'est-ce que tu en penses de cette formation? Je comprends très bien qu'on veut avoir l'avis des autres, tout comme quand on veut aller regarder sur TripAdvisor combien de personnes ont été ravies ou pas de ce restaurant. Moi, j'ai carrément arrêté d'aller regarder. Parce que qui me dit que le goût de Monsieur X et Madame Z est le même que le mien? Ah, mais par contre, il y avait Monsieur B qui a dit que le service est très long, très long. Alors, c'est une chose des êtres humains de vouloir savoir ce que le groupe en pense. Mais je pense que finalement, tout ça fait qu'on oublie de se fier à sa guidance intérieure. Parce que dans le fond, dans notre cœur, on le sait. On le sait ce qui est bien pour nous et on le sait ce qu'on veut. Mais je vais aller encore plus loin. C'est pas seulement une question d'intuition et de guidance intérieure. C'est aussi une question de manque complet de confiance en soi. On demande à l'autre parce qu'on ne confie pas dans le fait que moi, en tout cas, peu importe la coach et peu importe la formation, je vais réussir. Parce que du moment dans lequel moi je m'investis dans quelque chose, il n'y a pas de raison que je n'ai réussi. Et vous savez pourquoi? Parce que vos résultats ne dépendent pas de la formation, de la coach, de l'argent, de la vente des clients et des choses extérieures. Vos résultats dépendent toujours de vos pensées. Et quand vous commencez un coaching ou une formation avec la pensée, je suis au bon endroit. Et je sais que je vais réussir. Et je sais que ça, c'est la bonne coach pour moi. Vous allez toujours réussir. Il n'y a aucune formation que je n'aille pas commencer avec cette pensée. Je sais que je suis au bon endroit. Et en tout cas, je vais réussir. Et même lorsque je n'ai pas trop aimé la formation ou la coach, je n'ai lâché même pas une seconde la croyance, c'est la bonne formation pour moi. Je suis au bon endroit et je sais qu'en tout cas, je vais réussir. Parce que en tout cas, il y avait dedans une information importante, une leçon importante, quelque chose qui m'aurait fait apprendre quelque autre chose. Donc, il n'y a pas de raison possible que tout est là pour mon plus grand bien et tout est là pour me faire réussir. Pourquoi? Parce que j'ai le bon mindset. Je prends tout ce qui est là en face de moi pour m'aider dans ma réussite, pour alimenter ma réussite, pour nourrir ma réussite, pour me faciliter ma réussite. Donc, il n'existe pas de mauvaises formations ou de mauvaises coachs. Ça, c'est parce que j'ai confiance dans ma guidance intérieure et en moi. Donc, du moment dans lequel j'ai cet élan de vouloir acheter un service, une formation, un coach, de vouloir investir, j'ai cet « Ah mon Dieu, je veux trop », ça vibre, je le sens. J'y vais. À chaque fois que j'ai été bloquée dans le passé, au début, quand je ne connaissais pas encore le mindset, j'étais bloquée, j'étais dans la peur, je ne sais pas, je le fais pas. C'est parce que je n'avais pas encore compris cette histoire-là. Que mes résultats ne dépendent pas de la coach ou de la formation. Ils dépendent de moi. Donc, du moment dans lequel je rentre dans la formation qui vibre, que je ressens bien, que mon cœur me dit oui, avec les bonnes pensées qui sont, c'est la bonne formation, c'est la bonne coach, et en tout cas, je vais réussir. Or, qu'est-ce qui se passe par contre? Que parfois on commence comme ça, non? On est dans l'élan, on est trop motivé, c'est trop bien, c'est trop cool, j'ai investi, je le fais. On s'est trouvé dans la formation. Et puis petit à petit, on perd un peu l'élan.
Et ça arrive même aux meilleurs, ne vous inquiétez pas. Et là, notre cerveau qui est très malin commence à se justifier en disant « Ouais, mais parce que tu vois, les appels avec cette coach ne sont pas très géniaux. » Ou alors « Non, parce que tu sais, ces vidéos, enfin oui, c'est bien, mais... » Et la plupart du temps, on fait ça pour justifier notre niveau d'engagement. Parce qu'on a oublié qu'on avait dit « Peu importe, je suis au bon endroit, c'est la bonne coach, c'est la bonne formation et je vais réussir. » Mais quand on voit que peut-être les résultats n'arrivent pas aussi vite qu'on veut, peut-être ça prend un peu plus de temps, ou peut-être les choses vont dans une autre direction. Là alors, on remet la faute à l'extérieur. Ah ouais, j'ai pas des résultats parce que c'est toujours plus facile de remettre la faute vers l'autre que de regarder en soi et se rappeler que les seuls créateurs de ces résultats, c'est nous avec nos pensées. Alors on préfère dire, c'est parce que sa formation n'était pas assez bien. Si la vie nous offre des leçons, des situations, des circonstances et que nous, on décide d'en tirer le meilleur, on aura toujours le meilleur. Et ça vaut la même chose pour des formations, des coachs, des personnes, des opportunités business, des clientes. C'est à nous de décider qui on veut être quand on va investir. Qui on décide d'être quand on investit. Ça change tout et ça a changé tout pour moi. Parce que du moment dans lequel j'ai compris que si je suis sûre d'avoir les résultats, parce qu'en tout cas, je vais avoir les résultats, déjà, je n'investis plus dans une énergie de besoin et de manque. Donc, je fais des bons achats. Et puis, en suivant mon élan du cœur, mon intuition, je me fais confiance et toutes les formations, même celles qui finalement n'étaient pas ce que je m'attendais, m'ont servi. D'une façon ou de l'autre, elles m'ont servi. Je n'ai jamais été victime de rien. Je n'ai jamais eu de problèmes. Et même lorsqu'il pouvait y avoir des problèmes, je ne les ai pas vécus comme ça. Je les ai vécus comme opportunités. En tout cas, soit j'étais en train de créer des résultats extraordinaires, soit j'étais en train d'apprendre les leçons pour me créer après des résultats extraordinaires. Donc, à chaque fois que vous oubliez ça, c'est parce que vous êtes encore dans un mindset de manque. Si vous saviez que peu importe ce qui va arriver ou pas arriver, les circonstances, la personne en face de vous, le business, le post, le Facebook Live qui bloque, peu importe, vous allez avoir les résultats. Comme si vous aviez une box, une boîte en face de vous et que là-dedans, il y a vos résultats. Vous ne devez que la prendre dans le main, les résultats sont là. Si vous avez cette conscience que vos résultats sont assurés, pas besoin de vous inquiéter, ils sont là. Alors, à ce moment-là, qui serez-vous quand vous rentrez dans une formation? Vous ne déléguerez plus la responsabilité de vos résultats à l'extérieur de vous. Oui, mais tu sais, c'est qu'en fait, avec mon mari, en ce moment, elle ne va pas trop, donc je n'ai pas trop l'énergie de poster, de faire. La seule personne qui est en train de se créer ces résultats, c'est vous, pas les circonstances. Et quand vous savez que vos résultats sont toujours disponibles et sont assurés, alors là, vous investissez dans une autre énergie. Une énergie de puissance, une énergie d'assurance, de confiance. Et donc, tout ce que vous allez prendre, intégrer, respirer, voir, entendre dans ces formations, ça va être en tout cas toujours bénéfique. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en tout cas, vous allez avoir les résultats et vous le prenez d'une façon beaucoup plus puissante. Mais rentrer dans une formation avec un mindset de « Ah, bon, j'investis, mais... » Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis capable? Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne sais pas si... bien sûr qu'à ce moment-là, il y aura plus de possibilités de lâcher, de ne plus venir en coaching, de ne plus faire les actions, ne plus regarder les vidéos, s'investir moins dans les PDF, laisser tomber à moitié la formation, ne jamais la terminer, aller demander des remboursements. Combien d'entre vous ont reçu des demandes de remboursement? Ça m'arrive encore. Non, on va pas au restaurant et on demande
un remboursement sur le menu si on ne l'a pas aimé. On a demandé ça. On prend pleine responsabilité de notre choix. On a pris une leçon. J'aime pas ce plat. La prochaine fois, je prendrai quelque autre chose. Enfin, qui je veux être dans la vie, qui je veux être quand j'investis, qui je veux être quand j'écoute, je regarde ces vidéos. Celle qui ne se croit pas capable, celle qui doute de sa capacité d'avoir les résultats, celle qui croit que c'est responsabilité de cette coach, cette formation de me donner les résultats, ou celle qui sait que la vie me met toujours en face les bonnes opportunités pour que je puisse soit créer l'extraordinaire, soit apprendre une leçon, et de cette leçon, créer l'extraordinaire. Donc, c'est inévitable, mon succès. Mon succès, il est inévitable. Et puisque je sais cela, quand j'investis, je le fais avec une énergie de puissance. Raison pour laquelle toutes les formations que je fais et tous les coachings que je fais sont toujours un succès. C'était le podcast d'aujourd'hui et je vous invite vraiment à rejoindre la Business School si votre cœur il vibre avec ce programme dans lequel je vous enseigne à faire 2000, 3000, 5000, 10 000. J'ai plein de témoignages dans mon site web, dans mes réseaux sociaux, à quel point cette Business School a aidé plein de personnes. Si vous êtes cette typologie d'entrepreneur qui est prêt et qui sait qui va avoir les résultats et il veut le faire dans un environnement de joie, de motivation, dans lequel il va apprendre à garder son mindset, à faire des nouvelles stratégies, apprendre et faire des actions de puissance, des décisions puissantes, à faire un marketing de cœur créatif dans la joie. La Business School, c'est l'endroit pour vous. Le lien est ici en bas quelque part, on veut le mettre partout, vous pouvez le trouver. Et la super surprise, c'est qu'en vous inscrivant maintenant, vous avez accès gratuit à toute la partie développement personnel, à toute la partie de One Experience. Donc, tous les lives mensuels avec moi, tous les coachings avec moi, tout est compris. C'est une offre qui commence dès maintenant. J'ai hâte de vous retrouver dans la Business School pour vous enseigner encore plus sur le mindset, encore plus comment devenir cet entrepreneur à succès et puissant. Merci pour m'avoir écouté et au prochain podcast.